Les 10 meilleures thématiques à tester sur Pinterest Ads en 2023. Ici Luc Bermange, fondateur de Pinterest Consulting. Et dans cette vidéo, je vais vous partager quelles sont les meilleures thématiques pour cette année 2023 sur Pinterest Ads. Donc la plateforme Pinterest évolue pas mal, mais je vais vous partager les top thématiques, les thématiques dans lesquelles il y a le plus de volume de recherche et donc le plus de potentiel de réussite sur la plateforme. Mais avant de partir dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement Pinterest. Donc Pinterest, c'est quoi? C'est un moteur de recherche visuel où les personnes scrollent et cherchent des idées d'inspiration. Donc je vais vous montrer différents exemples ici. Donc là, on a un fil d'actualité classique où les personnes cherche des idées d'inspiration. Donc ça, c'est basé sur les recherches précédentes et chaque utilisateur a un feed personnalisé. Et après, il y a une partie moteur de recherche en haut où les personnes tapent directement des mots-clés. Donc là, si je prends par exemple l'exemple d'une veste en jean, on va avoir différentes vestes en jean qui nous sont proposées ici. Et derrière, si on clique sur l'image, ce qui est super intéressant, c'est que par exemple, on peut chercher, par exemple, on veut avoir ce bijou. Le moteur de recherche Pinterest va analyser les bijoux en question. Donc c'est un moteur de recherche avant tout. Pinterest, c'est pas un réseau social comme Facebook, Instagram. Ça se rapproche plus de Google et de Google Images. Donc il faut vraiment le prendre en compte. Et en termes d'audience, qu'est-ce que ça donne Pinterest? On est sur une audience en 2023 qui est entre 60 et 70% de femmes. Donc ça dépend des pays. Et globalement, c'est des femmes de plus de 25 ans. Il y a beaucoup de jeunes mères de famille sur Pinterest et c'est une audience assez, voire très qualifiée. Nous, on peut le voir, hein, nos paniers moyens sur Pinterest comparés aux autres plateformes, on est entre 15 et 20% au-dessus. Donc ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a une audience vraiment qui est assez qualifiée et qui a vraiment du pouvoir d'achat, à condition de bien les inspirer sur la plateforme et de leur montrer les produits qu'elles désirent. Mais justement, avec ce type de fonctionnalité, c'est assez facile de convertir sur Pinterest. Il suffit juste d'avoir les bonnes méthodes, les bonnes stratégies et derrière, ça y va tout seul. Donc moi, au démarrage, quand je m'étais lancé sur Pinterest, je ne savais pas trop dans quelle thématique me lancer parce que ça évolue pas mal et derrière, il y a des top thématiques où il y a peut-être un peu plus de concurrence. Mais là, dans cette vidéo, l'objectif, ça va être de vous partager en toute transparence quelles sont les thématiques qui marchent le mieux. Et vu que maintenant, j'ai une agence et du coup, on accompagne différents marques e-commerce dans différentes thématiques, je peux vous donner mon retour d'expérience honnête et sincère par rapport à chacune d'entre elles pour vous aiguiller et vous partager les top thématiques de la plateforme. Alors la thématique numéro 1 sur Pinterest, c'est bien entendu la décoration. Donc dans la déco, il y a différentes choses, il y a différents pôles. Mais globalement, on a des gros comptes comme ici Maison du Monde avec différents tableaux. Donc c'est vraiment très large. Donc vraiment toutes les pièces de la maison sur Pinterest, il y a des volumes de recherche, que ce soit la salle de bain, la cuisine, la chambre. Il y a vraiment de tout. Et également, il y a beaucoup de professionnels aussi, d'architectes qui viennent sur la plateforme pour chercher des idées d'inspiration. Donc il y a différents styles également de déco à aller chercher. Mais c'est la thématique pour laquelle il y a le plus de volume de recherche sur la plateforme. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Après, il y a également La Redoute qui a énormément de choses et pas que justement dans la décoration, mais c'est un gros pôle chez eux avec donc différents produits. Donc ça passe sur la partie luminaire, chaises, tables, etc. Il y a vraiment de tout sur Pinterest et il y a plein de produits qui matchent bien avec la plateforme. Et ce qui est bien avec Pinterest, il y a beaucoup de personnes qui sont en phase d'inspiration. Pour la partie décoration maison, il y a beaucoup de personnes qui déménagent, qui souhaitent réaménager leur intérieur. Et les personnes, elles font quoi? Elles vont sur Pinterest. C'est vraiment le réflexe que les personnes ont. Elles vont sur Pinterest, elles ne vont pas sur Google Images ou autre. Pinterest, c'est la plateforme d'inspiration et elle est faite vraiment pour ça, cette plateforme. Du coup, c'est pour ça que la déco est la thématique numéro 1. C'est la thématique numéro 1 historiquement. Pinterest a été une plateforme qui a été créée pour ça de base et elle le restera, je pense, parce que les personnes sont vraiment en quête d'inspiration et cherchent de nouveaux produits pour aménager leur intérieur. Donc si vous avez des produits dans cette thématique, n'hésitez pas à les promouvoir sur Pinterest parce que vous allez faire vraiment un ravage et les personnes ont du pouvoir d'achat. Donc même si c'est des produits chers dans la déco, nous on en a vendu pas mal, des produits assez différents dans la déco, même des produits à plusieurs milliers d'euros, on arrive à faire du high ticket sur Pinterest. Pourquoi? Parce que l'audience est qualifiée et l'audience a du pouvoir d'achat. La thématique numéro 2, c'est la mode. Après la déco, on a la mode. Donc comme je vous l'ai partagé, La Redoute typiquement, ils ont une partie déco, une partie mode. Donc La Redoute, ils ont un compte qui est vraiment fait pour Pinterest. D'ailleurs, il y a une étude de cas qui est disponible sur ma chaîne YouTube, je la mettrai juste en description ou en haut, qui détaille étape par étape comment ils ont structuré le compte et comment ils font pour avoir de la performance avec une analyse précise des publicités qui marchent le mieux. Donc n'hésitez pas à checker ça. Beaucoup de valeur ajoutée dans cette vidéo avec le détail de la stratégie qu'ils utilisent. Donc dans la mode, après, il y a des comptes comme H&M qui marchent très bien. Donc en termes de mode, il y a la mode femme en numéro 1, mais aussi la mode homme. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes mères de famille qui cherchent des idées de cadeaux ou justement comment refaire la garde-robe de leur copain ou de leur mari. Et ces personnes-là vont sur Pinterest. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à également mettre de la mode homme, même si ça peut paraître contre-intuitif de base, ça fonctionne très bien. Il y a très peu de concurrence sur ce pôle-là, même si la mode femme, ça reste
la thématique numéro 1. Et pareil, en termes de volume de recherche et les volumes de mots-clés, la mode, c'est la thématique numéro 2, avec des gros pics de tendance en fonction des saisons. Il y a toutes les grosses marques qui sont présentes sur Pinterest, donc Ralph Lauren par exemple, H&M, Lacoste, etc. Il y a vraiment tout. Toutes les marques e-commerce dans cette thématique ont compris qu'il y avait un potentiel et l'utilisent au max. Et d'autant plus que sur toutes les épingles Pinterest, on peut chercher donc des produits similaires. Donc là, je prends une épingle de base et derrière, si j'aime bien ce pantalon, je vais pouvoir rechercher des pantalons similaires et pouvoir les acheter en quelques clics. Donc c'est ultra puissant et c'est pour ça que toutes les marques sont positionnées dessus, même s'il y a encore des marques qui ne sont pas positionnées sur Pinterest, même des grosses marques, que ce soit dans la déco, la mode, etc., dans toutes les thématiques. Et du coup, ça laisse vraiment beaucoup de place pour des annonceurs qui arrivent. Et ce qu'il faut savoir sur Pinterest, c'est qu'il y a 97% des recherches qui ne contiennent aucun nom de marque. Donc même si vous êtes inconnu, vous avez le même potentiel que les autres marques e-commerce et vous pouvez vous positionner dans les top positions. C'est pas parce que vous êtes un H&M ou un Kiabi que vous allez être dans les premières positions. Si vous avez une épingle qui fait plus sens comparé à ces marques-là, vous allez être positionné même devant ces marques-là, devant des gros mastodons, alors que sur Facebook ou sur Google, c'est clairement la personne qui paye le plus qui sera positionnée en première position. Or sur Pinterest, ce n'est pas le cas sur la partie publicité et organique. Et c'est pour ça qu'il y a une excellente expérience utilisateur, c'est que les épingles qui se mettent le plus en avant, c'est les épingles qui sont le plus appréciées par la communauté. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour nous, ce qui marche bien de notre côté, c'est les campagnes shopping et les campagnes de conversion directement. Ça fonctionne super bien sur Pinterest. On n'a pas de difficulté en termes de conversion et souvent, on surpasse même Facebook avec des temps de session qui sont vraiment dingues sur Pinterest. Parce que les personnes sont vraiment dans une phase d'inspiration, donc elles scrollent beaucoup. Et les temps de session sur Pinterest, nous, on a un client dans la mode où on a des temps de session à 2 minutes 30, 3 minutes, parce que les personnes scrollent la plateforme et recherchent clairement des idées de look, des idées de tenue sur Pinterest et du coup ça leur arrive de scroller énormément le site pour trouver le produit qu'il leur faut. Donc n'hésitez pas, la mode c'est une top thématique pour Pinterest, tout comme la déco et tout comme les autres thématiques que je vais vous présenter. La thématique numéro 3 c'est la beauté. Évidemment ça marche très bien avec l'audience qui est plutôt féminine sur Pinterest, donc il y a énormément de personnes qui recherchent des tutos make-up, donc comment se maquiller. Donc on a beaucoup de volume de recherche le matin de personnes qui ne savent pas quel type de maquillage appliquer sur leur peau, des femmes souvent jeunes ou moins jeunes, et derrière les personnes reviennent le soir sur Pinterest, c'est le meilleur moment pour les faire convertir. Donc on fait souvent un premier touchpoint le matin et le soir on les recible pour finaliser l'achat. C'est un cycle d'achat qu'on a découvert nous côté agence et qui marche super bien, et d'autant plus sur la partie mots-clés mais également sur la partie mode. Donc c'est les deux parties. Donc il y a des personnes qui recherchent des idées de look donc pour les vêtements, et là, sur la partie make-up c'est très présent ici. Donc il y a des comptes comme Sephora qui marchent et qui cartonnent sur Pinterest, mais également plein d'autres comptes beaucoup plus petits. Et la partie marketing d'influence sur Pinterest elle n'est pas trop développée. Sephora il commence à l'utiliser avec des influenceurs là comme Selena Gomez ici, mais il y en a très peu. Et au final, il faut vraiment en profiter parce que tant qu'il n'y a personne, tant qu'il y a très peu de créateurs de contenu sur Pinterest, vous pouvez négocier des prix de dingue sur cette partie-là influence. Donc c'est un pôle à aller chercher si vous êtes dans la partie beauté, parce que ça fonctionne super bien, surtout avec l'apparition des épingles ID. Donc c'est des épingles avec plusieurs slides où des personnes peuvent présenter des tutos make-up, étape 1, étape 2, étape 3, avec plusieurs slides. Ça fonctionne super bien, que ce soit en organique et en publicité. Donc n'hésitez pas à utiliser ces formats-là dans la beauté. En termes de thématiques, après on a la parentalité et l'éducation, ça fonctionne super bien. Donc tout ce qui est jouet éducatif, tout ce qui touche aux parents de manière générale, donc tout ce qui est la partie aussi naissance, cadeaux de naissance, etc. Ça fonctionne super bien. Donc n'hésitez pas à tester des produits là-dessus, parce que Pinterest est une plateforme sur laquelle les parents vont planifier le futur et préparer les futurs événements qui vont arriver. Donc les futurs événements qui peuvent arriver, c'est comme par exemple une naissance. Il y a beaucoup de volume de recherche par rapport à ça. Et au passage, si vous voulez regarder les volumes de recherche sur Pinterest, je vous invite à regarder Pinterest Trends. Donc Pinterest Trends, c'est quoi? Vous devez cliquer ici sur Analytics et Tendances, et vous pouvez voir les tendances actuelles sur Pinterest. Donc les tendances en fonction de la saisonnalité, et voir les pics de tendance. Donc là, si on regarde le mot-clé automne, typiquement, on voit qu'en automne 2022, ça monte fort, quoi. Du coup, c'est super intéressant de regarder ça et de comparer les mots-clés et utiliser cette fonctionnalité pour voir si justement votre thématique est pertinente ou non à Pinterest. Au milieu de ce classement, on a après la thématique de la santé et également toute la partie nutrition. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher des idées d'inspiration de recettes. Donc le soir, pareil, les personnes ne savent pas quoi faire à manger, elles vont chercher une idée de recette. Et après, du coup, tous les produits qui tournent autour de ça, de la nutrition, cuisine et boissons, etc., ça fonctionne super bien. Donc nous, on a accompagné une marque de smoothie, typiquement. On a vraiment cartonné
sur Pinterest. Pourquoi? Parce qu'on était les seuls déjà à faire ça. Et derrière, on a ciblé donc toutes les personnes qui recherchent des mots-clés en rapport avec tout ce qui est vegan, etc. Ça a super bien fonctionné. Donc sur Pinterest, il y a la partie centre d'intérêt et la partie mots-clés. Et ça dépend de votre profil. Donc par exemple, dans la décoration, si vous vendez des meubles et que vous voulez être positionné sur les différents mots-clés meubles, là, il faudra plus lancer des campagnes par mots-clés. Mais si vous avez des produits un peu plus larges, où vous faites des campagnes un peu plus de notoriété, il faut mieux partir sur des centres d'intérêt. Donc Pinterest, c'est un peu un mix entre Google et Facebook. Et donc, il faut adapter votre stratégie de campagne en fonction de ça. Pour en revenir du coup à la thématique de la santé, nutrition, cuisine et boissons, il y a le compte de Chef Club par exemple qui présente énormément de recettes. Et c'est vraiment un compte avec beaucoup de bonnes pratiques. Et là, je peux vous montrer un exemple ici de leurs épingles. Donc, c'est des tutos en plusieurs étapes que les personnes peuvent reproduire directement. Donc là, il y a les étapes 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est les épingles idées comme je vous en ai parlé juste avant pour la partie marketing et influence. C'est vraiment un exemple ici appliqué pour la recette. Et derrière, on voit les ingrédients à côté. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et les bases d'audience dans cette thématique-là sont vraiment monstrueuses. Il y a plusieurs millions de personnes en France qui regardent des recettes tous les mois sur la plateforme. Après, une fois qu'on a vu la santé, il y a le sport également qui fonctionne super bien. Donc on a le compte de Decathlon par exemple où vraiment ils explosent tous sur Pinterest. Il n'y a pas forcément de grosses marques qui sont présentes dans le sport, hormis Decathlon et certaines autres marques, mais ça fonctionne super bien avec donc une stratégie que vous pouvez mixer entre la partie organique et publicité. La partie publicité, ça va être très direct pour directement achever des ventes, et la partie organique, ça va plus être une redirection vers des articles de blog. Donc par exemple ici, comment faire des tractions pronation. Donc ça, directement, les personnes tapent ça dans le moteur de recherche. Donc par exemple, les personnes peuvent regarder aussi des tutos musculation. Il y a eu beaucoup de volume de recherche, et d'autant plus durant le Covid, où les personnes devaient faire du sport à la maison. Et Decathlon, ils ont shooté à fond en publicité à ce moment-là. Et c'était très stratégique pour justement faire la promotion indirectement de leurs produits grâce à Pinterest. Et derrière, du coup, ça, c'est la stratégie organique avec une redirection vers les pages de blog. Et après, vous avez la partie publicité avec une redirection directe vers les pages produits et les produits en question. La grosse thématique qui suit, c'est la partie bijoux. Elle est énorme sur Pinterest, et surtout là, je vous en parle maintenant, mais ça va arriver avec la Saint-Valentin. Les pics, les volumes de recherche à ce moment-là, c'est vraiment énorme. Donc les bijoux, il y a par exemple Tiffany & Co, Pandora. Ils font des ventes vraiment assez astronomiques grâce à Pinterest, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent chercher des idées de bagues de fiançailles aussi. Ça marche très bien et c'est assez evergreen toute l'année. Donc il y a vraiment un gros pic de saisonnalité aux alentours de la Saint-Valentin et également en fin d'année. Mais également, vous avez des produits qui sont un peu plus evergreen, comme des bagues de fiançailles, admettons. Et ça revient sur le même principe. Pinterest, les personnes sont là pour planifier le futur, planifier les futurs événements. Donc planifier un mariage, ça se fait également beaucoup sur Pinterest, où les personnes peuvent autant aller chercher des bagues de fiançailles et également dans la mode chercher des robes de mariée. Les volumes de recherche sont assez dingues dès que ça tourne autour des événements de vie comme ça. Et donc les bijoux, ça en fait partie, et il y a beaucoup de marques qui en profitent, mais il y a encore de très grosses marques qui ne sont pas présentes. Donc profitez-en si vous n'êtes pas présent sur la plateforme, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je viens de vous dire que les personnes viennent sur Pinterest justement pour planifier le futur, et il y a beaucoup de personnes qui viennent planifier leur voyage grâce à Pinterest, trouver leur prochaine destination. Et au final, il y a très peu d'agences de voyage qui sont positionnées sur la plateforme. Il n'y a que des gros comptes comme Expedia, Airbnb par exemple, qui ont des comptes Pinterest bien costauds avec pas mal de tableaux par rapport à différentes thématiques. Donc par exemple là, ça cible les chambres avec des belles vues, ça donne des idées d'inspiration. Bon, il y a des pratiques de Pinterest là qui sont mal prises en compte, parce que sur Pinterest, on est sur un format qui est un peu plus vertical comparé aux autres plateformes. Donc là, c'est un format horizontal, et du coup, ils n'ont pas dû faire beaucoup de reach par rapport à ça. Mais globalement, c'est une thématique, le voyage, qui fonctionne super bien et qui est très peu utilisé. Et je pense que ça va arriver vraiment en force dans les prochains temps. Et du coup, en termes de produits, par exemple, si vous êtes dans l'e-commerce, tout ce qui est sac à dos, ça fonctionne super bien. Sac à dos de voyage, sac à dos un peu nomade, tout ce qui est tente, etc. C'est des choses qui fonctionnent très bien. Et dans les Pinterest Predict, justement, je vais vous en parler juste après, mais il y a beaucoup de choses qui tournent autour du voyage, et les personnes, justement, après le Covid, elles étaient pas mal renfermées chez elles, et là, il y a une vraie envie de voyager, de découvrir d'autres pays et d'autres cultures. Donc c'est vraiment une grosse thématique aussi de la plateforme. J'espère que la partie lumière et éclairage ne gênera pas trop sur la vidéo, parce qu'il y a des détecteurs automatiques, et à chaque fois, les lumières s'éteignent toutes les 5 minutes. Du coup, je dois faire les allers-retours, mais j'espère que tout est OK sur ce point-là. Donc, on va enchaîner sur l'avant-dernier point, qui est la partie jardinage. Donc là, il y a différents comptes qui tournent autour de ça, mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent justement des tutos, de savoir comment jardiner.
quels sont les différents cycles de la Lune, etc. Il y a beaucoup de volume de recherche dans cette thématique. C'est une niche, hein, c'est clairement une niche. C'est pas une grosse thématique vraiment large, mais il y a beaucoup de choses et très peu de produits qui sont présentés sur Pinterest. Donc il y a des grosses opportunités de marché à aller saisir et c'est assez evergreen en termes de saisonnalité, hormis l'hiver où il y a un peu moins de volume de recherche. Et pour vous montrer un compte exemple dans cette thématique, il y a Mon Jardin, Ma Maison par exemple, qui est un gros compte, l'un des plus gros comptes en France par rapport à ça, qui parle des différentes saisons, des différents types de fleurs. Et donc il y a différents contenus par rapport à ça et ce compte-là est vraiment dans un océan bleu. Très peu de concurrence, et une audience très qualifiée qui est à la recherche de mots-clés dans cette thématique. Il y a même un centre d'intérêt qui s'appelle jardinage et c'est un intérêt de niveau 1, donc avec beaucoup d'audience. C'est un type d'intérêt que vous pouvez cibler si vous êtes dans cette thématique et après il y a plein de mots-clés à aller chercher. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, si vous voulez chercher des mots-clés, vous pouvez cliquer sur Analytics Tendance et vous y trouverez votre bonheur juste ici. Maintenant, on arrive à la dernière thématique et ce n'est pas vraiment une thématique, c'est plus une catégorie de produits. Alors sur Pinterest, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est tout ce qui est objet personnalisable. Donc ça peut s'appliquer à plein de choses, hein, aux bijoux, aux vêtements, à la décoration, si vous faites quelque chose de sur mesure par exemple. Donc toutes les thématiques peuvent quasiment s'appliquer et ça fonctionne très bien sur Pinterest que les personnes par exemple offrent beaucoup de cadeaux et si ces cadeaux-là sont personnalisables, alors vous allez avoir un taux de conversion qui va être vraiment plus important. Nous on en a fait beaucoup sur ce dernier trimestre à l'approche des fêtes de Noël, etc. Ça a extrêmement bien marché. Déjà sur le Q4 2021 ça avait super bien marché, Q4 2022 encore plus. Et là, pour 2023, je pense qu'on va continuer cette tendance-là. Les personnes ne veulent pas juste offrir des cadeaux simples, mais veulent quelque chose un peu de personnalisé, quelque chose qui sort un peu des sentiers battus. Et pour ça, Pinterest est la plateforme parfaite pour promouvoir ce type de produit parce que les personnes sont en phase d'inspiration, comme je vous l'ai dit, et cherchent des choses un peu originales. Et ça passe du coup par des cadeaux originaux. Donc si vous voulez lancer typiquement des bijoux là, pour la Saint-Valentin, n'hésitez pas vraiment à appliquer cette notion de bijoux personnalisables si c'est possible pour vous, parce que vous allez voir une grosse différence en termes de conversion et de taux de clic sur vos créas si vous axez justement vos créas autour de cet aspect personnalisation. Il y a Vistaprint dans cette thématique qui est le compte un peu le plus gros, mais si vous faites du print on demand ça marche aussi, donc pour des coussins admettons, donc il joue vraiment sur cet aspect là et il dépense énormément sur Pinterest parce que c'est la plateforme pour ça. Donc il y a différentes choses, hein, la partie B2B mais également tout ce qui est justement cadeau mais plus justement B2C. Donc ça fonctionne super bien. Tout ce qui est personnalisé, comme je vous l'ai dit, ça peut s'appliquer à toutes les thématiques que je vous ai présenté juste avant. Avant de finir, n'hésitez pas à regarder les Pinterest Predict. Donc c'est les prédictions de Pinterest pour cette année 2023. Donc en gros, ils se basent sur toutes les données. Et vu que sur Pinterest, les personnes recherchent des idées de choses qu'ils vont planifier dans le futur, Pinterest a la data justement pour voir ce qui va se passer en termes de prédictions. Et ces prédictions sont toujours justes, hein. À chaque fois, c'est du 8 sur 10 ou du 9 sur 10 en termes de prédictions qu'ils arrivent à trouver sur l'année. Et je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai le lien juste en description. Donc ça peut vous donner des idées de produits ou de mots-clés qui vont bien fonctionner là sur cette année 2023. Et pour terminer, ce que je souhaite dire, c'est vraiment soyez créatifs. N'essayez pas juste de faire la même chose que votre voisin. Sur Pinterest, il y a très peu de concurrence. Et si vous arrivez à apporter cette touche de créativité et en plus d'utiliser les bons codes de la plateforme et les bonnes stratégies, je ne vois pas pourquoi vous n'arriverez pas à performer si vous avez des produits qui matchent bien avec la plateforme et avec l'audience de Pinterest qui sont globalement des femmes et des jeunes mères de famille. Dans cette vidéo là, je vous ai présenté les top thématiques, mais après il y a plein de niches, plein de sous-niches et il y a plein de micro-thématiques qui n'ont jamais été testées sur Pinterest. Il y a plein de produits qui marchent très bien sur Facebook qui n'ont jamais été appliqués sur Pinterest. Donc je vous invite à faire des tests et à être vraiment créatif sur cette partie-là parce que si vous arrivez à trouver une thématique qui n'a jamais été testée sur la plateforme, il y a des mots-clés sur lesquels vous pouvez bien vous ranker avec des gros volumes de recherche et derrière tout exploser. Donc je vous invite à bien regarder l'outil Pinterest Trends également qui vous apportera beaucoup d'insights par rapport à tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura au moins pu vous aiguiller sur les thématiques qui marchent le mieux sur la plateforme. Si c'est le cas, likez cette vidéo, ça permettra à l'algorithme de la faire remonter dans les résultats de recherche et à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc sur cette chaîne YouTube, on parle uniquement de Pinterest, Pinterest Ads, quelle stratégie utiliser, dans quelle thématique se lancer comme sur cette vidéo, quelles sont les fonctionnalités qui sont arrivées sur la plateforme pour vous tenir au courant des différentes choses qui arrivent afin de vous apporter toutes les clés pour performer sur Pinterest. Et en dessous, je vous laisse le lien de la méthode BPO. Donc c'est la méthode qu'on utilise en termes de stratégie pour générer plus de 3 000 € par jour uniquement grâce à Pinterest, Pinterest Ads, donc la partie organique et la partie publicité. Dans cette méthode, vous allez avoir accès à nos process et comment on fait justement pour avoir de la performance en 2023 sur Pinterest. Et je vous ai glissé 4 thématiques bonus supplémentaires si vous voulez en avoir encore plus d'idées pour vous lancer sur Pinterest. Donc je vous mets tous les liens en description et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Luc, ciao.